Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'édition du journal télévisé sur H2A Afro Média. Le conseil communal de Cloué-Camin s'est réuni en session ordinaire les jeudis 16 et vendredi 17 avril 2026. Une rencontre de 2 jours consacrée à l'examen d'une quinzaine de points inscrits à l'ordre du jour. Les travaux se sont déroulés à la salle de conférence de la dite mairie. Suivant le maire de la commune de Cloué-Camin, J.Chris Lolonto Dayalo, à l'ouverture de la session. C'est avec un honneur renouvelé et un profond sens de responsabilité que je prends encore la parole en ce jour solennel pour procéder à l'ouverture officielle de la session du conseil communal et qui se tient en ce jour. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous exprimer ma profonde gratitude pour vos engagements et les efforts consentis lors des campagnes électorales passées. Votre disponibilité et votre implication traduisent éloquemment votre attachement à la promotion du bien-être de nos concitoyens. Toujours à l'ouverture de cette session, le maire a tenu à rappeler les enjeux et l'importance de cette session pour le développement de la commune de Cloué-Camin. J.Chris Lolonto Dayalo. Mesdames et messieurs, la présente session revêt un caractère tout particulier. Elle constitue non seulement un cadre d'échange et de concertation, mais également une étape déterminante dans le processus de consolidation de la gouvernance locale et du renforcement de la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. Parmi les sujets abordés, on notait le point portant l'accès à l'eau potable dans la commune de Cloué-Camin. Les populations ont, à travers un plaidoyer, interpellé les conseillers communaux face aux difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Manque d'eau, incidents répétés dus à la recherche d'eau, des raisons d'un véritable cri des cœurs des populations. Écoutons un extrait du message porté par leur représentante, Henriette Soji. Plusieurs ménages utilisent de l'eau de ruissellement recueillie dans des citernes pour leurs besoins quotidiens. La situation a provoqué une grave maladie intestinale chez un enfant à Yipou-Kadiapé. Un enfant a tragiquement perdu la vie en tentant de puiser de l'eau dans un puits. À Zoubou, une femme est tombée dans un puits dépourvu de dispositifs de protection, alors qu'elle cherchait de l'eau pour sa famille. Un cas similaire s'est produit à Sobonoué, impliquant un enfant. Après 2 jours d'échange de travaux, le maire de Cloué-Camin félicite le bon déroulement de la session et le sens de responsabilité des élus locaux dévoués pour la cause commune. J.Chris Lolonto Dayalo. J'avoue que les conseillers ont été tous ouverts, disciplinés et disponibles à la conduite des travaux. Et les travaux, depuis hier, se passent dans la convivialité, dans la cohésion, dans la paix. Et j'ai compris que tous, autant que ces conseillers sont, ils ont mis de côté leurs intérêts personnels et ont milité pour l'intérêt de la population. Et des débats, nous avons pu sortir des idées porteuses de prospérité pour la commune de Cloué-Camin. Les conseillers communaux ont eux aussi donné de la voix. Ils ont apprécié les travaux et surtout le brassage entre les deux partis, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain. Ils ont aussi porté un regard sur la gestion du nouveau maire, J.Chris Lolonto Dayalo. Écoutons respectivement les honorables conseillers Soro Maman et Benoît Kessakou au micro de H2A Afro Média. Nous avons travaillé en synergie. Ce qui nous a totalement marqué pour cette session, c'est la compréhension des deux partis, UP et BR. Nous avons travaillé comme des frères. C'est une chance d'avoir notre maire, Lolonto J.Chris Dayalo. Il a un sens très élevé de leadership, de partage de paroles. Et nous sommes déjà ensemble. Donc ce que nous sentons, c'est qu'il y a la convivialité. Il n'y a pas de parti ici, nous sommes pour la cause, le développement de notre cité commune qui est Cloué-Camin. Je pense que pour le moment, tout se passe très bien, étant entendu que c'est un homme qui est aussi inspiré, et donc nous constatons qu'il est en train de gérer avec tact.
En clôture, le maire de Clé-Camé a salué l'engagement de ses collaborateurs avant de lancer un appel à l'unité, à l'espoir et à la mobilisation de toute la population pour le développement de la commune de Clé-Camé. J.Christ Loloto, Dayalor. D'abord, je remercie énormément ces conseillers communaux et à l'endroit de la population qui nous a choisis, je leur dis merci. Nous leur promettons que nous ne sommes pas élus pour nous-mêmes et la raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici en conseil pour parler du développement et de leur développement. Donc, leur préoccupation citoyenne est notre cause. La raison pour laquelle nous leur demandons d'être rassurés que cette équipe qui est là, elle est là pour la population et elle fera tout pour leur donner satisfaction dans tous les domaines. Il faut rappeler que cette session est la deuxième de l'année 2026 pour le conseil communal de Clé-Camé. Elle marque également un premier baptême pour le nouveau maire, J.Christ Loloto Dayalor, et pour plusieurs conseillers communaux récemment élus lors du scrutin du 11 janvier 2026. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur H2A Afro Média. Je suis Adrien Mousso à sa présentation, reportage Katimir Roumper, Ferdinand Sognonvi, cadrage de la Ligue de Renda Soou. Merci d'avoir choisi le programme de H2A Afro Média et à tout de suite.